Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de juin 2023. À partir du 21 mai, nous entrons dans la saison des Gémeaux, dans votre saison, une saison avec des énergies beaucoup plus légères, des moments où on a envie de passer du temps, de sortir, de nous divertir, de rencontrer du monde, d'échanger, de discuter, de reprendre des études. On est dans une période curieuse où l'esprit s'éveille et où nous avons une très belle connexion aussi au divin. Donc, cette saison va démarrer juste un petit peu après la nouvelle lune en taureau qui sera à 28 degrés et qui sera le 19 mai. Cette nouvelle lune va passer rapidement à 0 degré du Gémeaux, comme lorsque le soleil va passer dans ce signe, le 21. Donc nous avons à 1 jour et demi près cette nouvelle lune qui déclenche cette saison. À partir de là, pour vous, pour les Gémeaux, c'est une renaissance. C'est le moment de votre anniversaire et vous allez commencer à souffler. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes sont en taureau, elles sont positionnées dans votre maison 12. C'est la dernière maison avant le déclencheur de votre année. Donc c'est votre mois de bilan. C'est le moment où vous devez réfléchir sur ce que vous avez fait cette année, ce que vous avez envie de faire pour la prochaine. C'est des moments de révélation, de choses cachées. C'est des périodes très psychologiques. C'est des moments où on est en repli sur soi, on a envie de méditer, de réfléchir. C'est un long moment. Alors, il faut savoir une chose, c'est que au moment où je fais cette vidéo, donc nous sommes au mois de mai, Mercure est bien sûr positionné en taureau. Il est devenu direct et il reste en taureau jusqu'au 12 juin. Et donc, il est, on va dire, confiné pour vous. C'est-à-dire que c'est un moment, effectivement, de réflexion intérieure très importante, où on peut réfléchir, alors, comme il est en taureau, sur tout ce qui est d'ordre financier, sur son patrimoine, sur ses biens immobiliers, peut-être l'envie de faire un achat immobilier. En tout cas, on est dans une réflexion profonde de remise en question. Et c'est vraiment le moment idéal pour effectivement redémarrer sur des bases nouvelles. Lorsque Mercure va rentrer dans le signe du Gémeaux, ça sera le 12 juin. Il va y rester jusqu'au 27 juin. Et là, Mercure est dans son signe. Il est dans le signe de la curiosité. Curiosité qui amène souvent des gens à vouloir reprendre des études, à se former, à étudier quelque chose de nouveau. C'est un moment où effectivement ils ont envie de s'interconnecter entre eux. Ils ont besoin de rencontrer du monde, d'échanger, d'inviter, de discuter, de lire, de s'instruire, comme je vous disais. Mais c'est un moment aussi où on est dans une période idéale pour se reconnecter à nos guides, à l'univers, à des causes spirituelles et humanitaires. C'est des moments intéressants intellectuellement. Donc nous allons avoir un esprit qui va bouillonner, le besoin aussi de rencontrer du monde, d'échanger. C'est vrai que ce Mercure apporte un éveil de l'esprit très important et de créativité, bien entendu. Donc ça va être très intéressant pour vous, surtout si vous avez un métier créatif, un métier de communication, d'écriture, d'enseignement aussi. Donc c'est des moments intéressants, en tout cas pour les échanges, pour parler, pour communiquer. On est dans la période idéale, en tout cas, donc une grosse partie de ce mois de juin. Le soleil, comme je vous ai dit, sera en Gémeaux jusqu'au 21 juin, donc c'est un moment où vous allez vous sentir complètement en harmonie avec vous et vous serez complètement libéré pour rigoler, vous amuser, rencontrer du monde, bouger. Vous allez avoir envie de voyager, de vous déplacer, d'acheter un nouveau véhicule, une voiture, une moto. Les Gémeaux sont des gens qui aiment bien conduire. Tout conduire. Alors, pas tous, hein. Si vous êtes un Gémeaux qui a beaucoup de taureaux, vous serez beaucoup plus plan-plan. Mais si vous êtes, par exemple, même un taureau qui a beaucoup de Gémeaux, vous aimerez apprendre à conduire plein de choses. Ça passera de l'hélicoptère à l'avion, au bateau, je sais pas moi, à des engins, Donc voilà, on est dans cette notion de mouvement et d'apprentissage et de savoir avoir une autonomie pour pouvoir bouger le maximum. Donc, il faut parler quand même de ce Jupiter qui vient de s'installer en taureau, qui va rester donc pendant 1 an,
Et il est positionné donc dans votre maison 12. Alors, je le précise, je fais de la généralisation. Ceux à qui ça correspondra le plus sur cette maison, c'est ceux qui sont ascendants Gémeaux, obligatoirement, puisque je vais partir du principe que symboliquement votre soleil et donc votre ascendant sont sur la maison 1, ce qui veut dire que le taureau est dans votre maison 12. Il est bien évident que les autres ascendants vont avoir les planètes en taureau dans d'autres maisons. Donc, de toute façon, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, ça va vous parler. Mais ce qui est très intéressant, c'est après de regarder votre thème astral et de vraiment positionner. Par exemple, j'ai mon compagnon qui est Gémeaux, mais qui a toutes ses planètes en taureau en maison 10. Donc, effectivement, il a 3 planètes en maison 10, donc il va faire partie de ceux qui, ce Jupiter en taureau, vont le favoriser. Donc, si vous avez, par exemple, comme lui, vous êtes ascendant Lion, vous avez des grandes chances d'avoir un milieu du ciel en taureau, et donc, par exemple, comme lui, et lorsque Jupiter va passer dessus, vous allez être dans une expansion très importante professionnelle. Donc, en fait, vous allez être pas du tout dans cette phase introspective. Vous comprenez? Puisque le taureau sera dans une maison 10. Maintenant, si vous êtes ascendant Gémeaux, justement, effectivement, votre maison 12 est en taureau, en tout cas une grosse partie. Donc, voilà qui est expliqué. Ce n'est pas un thème astral. Pour aller beaucoup plus loin, effectivement, il faut faire un thème complet. Alors, ce Jupiter, c'est un amplificateur. Et donc, ça va être des moments, lorsque Jupiter va passer dans cette maison 12, des moments où vous allez avoir des remises en question profondes, des réflexions. En tout cas, c'est une réflexion sur 12 années. 12 années qui correspondent à cette maison 12, qui est une remise en question de tout ce que vous avez fait pendant 12 ans. C'est le bilan. Et donc, il va falloir réfléchir où vous voulez aller, parce que lorsque Jupiter va passer sur votre soleil, donc il va passer en Gémeaux l'année prochaine, fin mai, effectivement, ça va être votre année et il va falloir avancer. Il va falloir avoir bien réfléchi pendant toute cette année. Donc, ce sont des moments, c'est crucial, c'est très important de le faire. Ce Jupiter peut amplifier beaucoup de choses et c'est quand même le Jupiter en taureau est un thème sur l'abondance, sur la richesse, sur l'argent, sur la sensualité, sur l'amour aussi. Donc, en fait, ce taureau, il est très complet, puisque c'est un vénusien épicurien, donc il parle d'amour, de beauté, d'argent, de sécurité financière, et donc vous pourriez être dans une phase où vous soyez en remise en question de tout ce que vous avez pu faire, et vous préparez, j'allais dire votre retraite, en tout cas votre avenir. En tout cas, vous allez être peut-être un petit peu plus prévoyant, puisque le Gémeaux a un côté un peu je vis au jour le jour. Là, vous allez être beaucoup plus ancré automatiquement avec ce Jupiter en taureau. Nous avions déjà Uranus qui était rentré dans le taureau, donc il pouvait y avoir des événements dans votre vie que vous n'aviez pas prévus, parce que le Gémeaux a une seule manie, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il sait mieux que tout le monde. Alors, c'est vrai, ce sont des fins psychologues, ils sont hyper intuitifs, puisque Mercure est quand même le messager des dieux, donc connecté à vos guides, mais ils ont cette sale manie de toujours tout savoir, en tout cas, parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Et donc ce Uranus a amené un côté inattendu qui a pu les déstabiliser et les remettre en question profondément, puisque ce Uranus est positionné dans votre maison 12, qui est une maison des épreuves quand même. Donc des événements éprouvants qui ont touché jusqu'à présent le deuxième décan et qui va commencer à attaquer le troisième, le début du troisième, donc ceux qui sont entre 20 et 21 degrés au niveau du soleil ou de l'ascendant, et qui peuvent amener des bouleversements des événements éprouvants qu'ils n'avaient absolument pas vu venir et qui fait partie de leur leçon de vie. Et il faut le vivre comme ça, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a à comprendre de toute façon et à prendre un certain nombre de décisions pour sa destinée. Alors, je vous ai parlé du Gémeaux. Ensuite, lorsque le Soleil quitte le Gémeaux, bien sûr, il s'installe en Cancer. Il va y rejoindre Mercure. Il y aura Mercure qui va le rejoindre plutôt le 28 juin, ce sera plus juste. Et Vénus qui est déjà positionnée dans le Cancer. C'est dans la maison 2. Vénus en Cancer amène un peu comme le Taureau, parce qu'ils ont cette notion de nourriture tous les deux. Vénus en Cancer, c'est quand même quelque chose de très favorable au niveau de la créativité, au niveau financier. C'est-à-dire, vous allez rentrer dans une phase d'abondance. Vénus
en Cancer amène cette frugalité financière. Donc c'est plutôt pas mal, plus qu'amoureux d'ailleurs. Vénus en Cancer va vous amener beaucoup plus de sensibilité, mais là, positionné dans la maison de la maison, en plus, Vénus en Cancer va vous donner envie de faire des investissements immobiliers, de créer un cocon, de créer un foyer. Si vous êtes jeune et que vous avez l'âge de faire un enfant, vous aurez envie de faire un enfant, mais surtout d'avoir votre maison avec pour faire un bébé. Vous aurez besoin de tout cet environnement rassurant, ça va être très important. Donc, nombre de cancers et ascendants cancer vont être, comment dirais-je, concernés par ce genre d'influence et qui va beaucoup en toucher. En tout cas, il y a une notion de foyer, d'enfant et de volonté d'acheter, de construire quelque chose pour se sentir bien et en sécurité. Vénus va passer à partir du 6 février, du 6 juin, pardon, excusez-moi, en Lion. Là, c'est maison 3, c'est Vénus en Lion, c'est une Vénus, j'allais dire, très bling-bling, très amoureuse, qui amène la procréation aussi, positionnée dans votre maison 3, qui est votre maison amie, qui va rejoindre Mars. Et il va y avoir une conjonction Vénus-Mars, d'ailleurs, sur le mois de juin, très rapidement. Donc c'est vrai que c'est un moment où vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une passion assez extraordinaire. Il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un qu'on connaît déjà aussi. C'est le moment de sortir, de rencontrer du monde, d'aller sur les réseaux. La maison 3, c'est aussi tout ce qui est communication, quelle qu'elle soit, donc y compris Internet, l'intranet. Alors, vous avez ensuite Pluton qui va re-rentrer ce mois de juin, à partir du 12 juin, en Capricorne, à 29 degrés. Donc rétrograde, bien entendu, puisqu'il repédale du Verseau et il repart en Capricorne. 12 juin, donc il y a cette rétrogradation et cet retour au Capricorne qui est positionné dans votre maison 8. Ça va toucher surtout les derniers décans des Gémeaux. Dernier, presque Cancer, donc du 19-20 juin. Et là, c'est une transformation profonde, une digestion très lourde et qui est partie pour plusieurs mois jusqu'à ce que Pluton quitte complètement le Capricorne. Pluton est quand même positionné encore en Verseau, donc il va toucher les premiers décans du Gémeaux et les ascendants à 0 degré jusqu'au 18 juin. Alors, je ne comprends pas ce que j'ai marqué. Non, il est rétrograde le 18 juin, je dis des bêtises, mais en tout cas, il y est jusqu'au 11 juin. C'est clair, je me suis trompée excusez-moi, je me suis trompée de colonne. Du 1er juin au 11 juin, Pluton est encore en Verseau, et ensuite, il rétrograde, de toute façon, il est déjà rétrograde, il va re-rentrer en Capricorne. Donc ça, c'est dit. C'est cette transformation profonde qui a commencé à toucher quand même les Gémeaux. Ça touche la maison 9, donc ça peut être des moments où vous ayez envie de partir à l'étranger, de changer complètement de région. Ça peut être des moments où vous avez envie de vous reformer dans quelque chose de nouveau, de transformer complètement votre vie professionnelle. Ça peut être au moment aussi où il y a des révélations au niveau de tout ce qui est spiritualité. Vous allez avoir une vision différente de la vie et du monde, donc c'est vrai que peut-être même un élargissement très important. Les planètes en Poisson, donc avec Saturne, alors c'est là, on y arrive, Saturne sera à 7 degrés ce mois-ci. Il va être rétrograde le 18 juin, voilà la rétrogradation dont je parlais tout à l'heure. Il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle. Neptune est déjà là. Il a un peu embrouillé les derniers décans. Il faut savoir quand même, parce que le Poisson est en carré quand même avec le Gémeaux. Et Saturne va vous restructurer complètement votre vie professionnelle. Certains partiront à la retraite, mais d'autres vont transformer quand même avec plus de responsabilités. Ils vont se prendre en main, ils vont avancer. Pour le moment, ça touche le premier décan. Le premier décan est très touché ce mois-ci et les mois qui arrivent. Hein. Alors, nous avons le 4 juin une pleine lune en Sagittaire, bien entendu, à 13 degrés. Donc, c'est l'axe 1-7, c'est l'axe de l'image de soi et l'image qu'ont les autres de nous-mêmes. Donc, c'est un moment de remise en question importante. Et une nouvelle lune le 18 juin à 26 degrés du Gémeaux, nouvelle lune en Gémeaux, qui est une nouvelle lune hyper connectée et c'est un bon moment pour faire ses vœux, quel que soit votre signe, et pour les réceptionner. Donc, en tout cas, pour vous, les Gémeaux, c'est votre nouvelle lune. Donc, n'oubliez pas que le 19 mai, il y a la nouvelle lune en Taureau, mais elle est à 28 degrés, donc elle va toucher très rapidement le Gémeaux. Et donc, c'est une nouvelle lune hyper importante aussi pour vous.
Voilà qui est dit, on va regarder les oracles. Premier oracle, la main de Fatma, c'est une protection. J'ai envie de vous dire qu'avec le soleil dans votre signe, effectivement, vous êtes plutôt protégé. C'est une période où vous pourriez avoir des épreuves, des moments difficiles. La main de Fatma vous rassure, vous dit, tu es protégé, ne t'inquiète pas. Des solutions vont apparaître. Alors, ce n'est pas toujours les solutions qu'on veut, mais il y a des solutions, il y en a toujours d'ailleurs. Et en tout cas, cette main de Fatma vous protège complètement de l'adversité, du mauvais œil, des personnes néfastes. Donc, je vous la remontre parce que c'est intéressant d'avoir cette protection, de l'imprimer dans votre cerveau. Vous êtes dans un mois très important de votre existence. Au niveau du travail, c'est le chat. Le chat représente l'indépendant, donc ça peut être un moment où vous remettez en question complètement vos activités. Il va y avoir besoin de devenir indépendant, monter votre société, de sortir d'une situation de subalterne, de quelqu'un qui ne peut pas diriger. Donc vous n'aurez pas le choix. Soit vous devenez indépendant, travailler à votre compte, que ce soit en auto-entrepreneur ou en société, soit effectivement, vous avez assez de pouvoir professionnel pour pouvoir diriger les autres. Et je pense que c'est quand même un problème à la base, et le chat peut l'amener, cette problématique. C'est un problème d'autorité que vous ne supportez pas, que vous avez du mal. De toute façon, le Gémeaux, il a une notion de liberté très importante. C'est un électron libre, donc il fait un peu comme il veut, quand il veut. Il faut quand même pouvoir le recadrer. Il faut, en vieillissant, qu'il arrive, lui, à se canaliser, parce qu'autrement, il va être très éparpillé. Ça, c'est une certitude. Le chat représente aussi le raffinement. Il faut savoir que les Gémeaux, alors pas tous, ont un côté très distingué. Ils aiment les choses, les gens un peu raffinés, intello. Donc c'est vrai que ce mois-ci, vous allez aller beaucoup plus vers ce que vous êtes. Le chat, dans le mar de café, c'est le Verseau, mais ça peut complètement représenter le Gémeaux. Nombre de femmes Gémeaux sont des personnes qu'on a du mal à draguer, qui sont un peu, on a l'impression hautains. D'ailleurs, on pense souvent que les Gémeaux sont très condescendants. Pas du tout, la plupart du temps, ils sont réservés, timides, et ils se protègent des autres, parce qu'ils ont ils ont des prétentions vis-à-vis de l'autre. D'abord, ils sont intellectuels, donc ils ont besoin de gens un peu intelligents, même un peu beaucoup, avec qui ils puissent échanger. Ils n'aiment pas la médiocrité. La plupart du temps, je vous dis, ils sont raffinés, ils aiment la beauté, ils savent être excessifs, ils savent s'entretenir et être beaux. Alors, ça peut être des moments où vous allez être beau à l'intérieur, mais en tout cas, la beauté, l'intellectuel, ça peut être quelque chose de professionnel qui vous attire, donc, que vous ayez envie de tester et de faire. Mais en tout cas, votre allure, si vous cherchez du boulot, ça peut être une aide énorme, votre physique, votre manière d'être qui peut vous ouvrir des portes. Au niveau de l'amour, c'est les mains. Alors les mains, symboliquement, c'est la fraternité, c'est l'accord. Ça représente le Verseau, mais je trouve que ça représente bien le Gémeaux. Le Gémeaux, il cherche sa jumelle. Je parle pour l'homme, mais vice-versa aussi. La femme a besoin de quelqu'un avec une complicité, de l'intellectualité. Il y a ce côté fraternel, alors qui peut être un problème à un moment donné, parce que on est tellement avec son meilleur ami ou sa meilleure amie qu'on en oublie la sexualité. Et effectivement, je ne dis pas que les Gémeaux n'aiment pas la sexualité, mais ce sont tellement des cérébraux, tout se passe par la tête. À la limite, ils savent avoir du plaisir rien que par les fantasmes. Donc, les mains vont représenter quelqu'un avec qui il y a une complicité très importante. Ça pourrait être quelqu'un avec qui vous avez été amis, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà. Les mains représentent la réconciliation, les retrouvailles, quelqu'un avec qui on renoue, on renoue avec le passé, avec quelqu'un avec qui on a déjà été par exemple, surtout si vous avez des affinités très importantes. Donc les mains, c'est quand même le pardon, la fraternité. Attention de ne pas être trop copain, trop copine, même si ça fait partie du fond de ce dont vous avez besoin pour votre équilibre. Au niveau de la santé, alors c'est très amusant parce que l'aigle représente le Gémeaux, c'est l'élévation, être visionnaire, sont des moments plutôt positifs. L'aigle est plutôt positif, mais il peut vous amener des problèmes de dos, de bras, d'épaules. Si vous faites du tennis, si vous faites certaines choses, avec les bras en tout cas, ça peut être un moment un peu difficile. Faites très attention si vous faites des sports d'air, à ne pas avoir une chute ou quelque chose qui pourrait être dangereux.
mais vous êtes plutôt dans une bonne période. Astrologiquement parlant, pas vraiment de planète en 6, mais par contre, amas de planètes en maison 12, qui est une maison médicale. Ça peut être des moments d'hospitalisation. N'oubliez pas que Jupiter est là et qu'il exacerbe. Donc si vous avez une opération en instance depuis longtemps que vous reculez, là, vous risquez d'avoir une telle crise que vous allez être obligé de le faire. Donc ça peut être opération, hospitalisation, cette maison 12, et des moments très psychologiques où vous commencez par exemple un travail d'analyse, de psychothérapie, peu importe la manière, mais ça peut être quelque chose qui vous tienne à cœur. Voilà pour l'oracle magique, puisque c'était l'oracle magique. On va voir le Tao, ce qui nous dit, c'est la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité. Alors maturité pour le Gémeaux, c'est important parce que quelque part, il a toujours 15 ans dans la tête, même à 50 ou 60 ans. C'est pas grave si on a la maturité dans certains domaines. Donc il est très important de prendre ses responsabilités, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans le travail. Ne pensez pas toujours que c'est la faute de l'autre, et ça c'est un problème d'immaturité. Renforcement, stabilité, engagement profond. La durée vous dit que vous rentrez dans une période d'engagement. De toute façon, Jupiter dans le Taureau vous demande de vous enraciner, et ça, c'est peut-être une problématique de Gémeaux. Alors, pas tous les Gémeaux, je vous l'ai dit, si vous êtes un Gémeaux qui a beaucoup de planètes en Taureau, Mercure par exemple, Vénus, vous avez besoin d'une relation stable. Ceux qui ont Vénus en Gémeaux, qui ont beaucoup de Gémeaux, sont souvent des célibataires, aiment bien flirter, aiment bien rêver. En fait, il se passe beaucoup plus de choses dans leur tête que dans le concret. Moi, j'ai connu des Gémeaux qui me demandaient des choses sur l'amour, il y a très longtemps d'ailleurs. Et en fait, au bout d'un moment, la meilleure amie de la personne me dit, écoute, fais très attention parce que là, il n'y a rien avec le mec dont elle te parle. Tout est dans le fantasme. Et en fait, ce sont des gens qui, effectivement, sont beaucoup dans le... C'est ça qui leur donne des émotions, qui les excite. Donc là, vous rentrez dans une période beaucoup plus concrète avec toutes ces planètes en taureau où vous aurez envie que maintenant, ça ne reste pas à l'état de fantasme. Vous avez besoin d'ancrage et c'est tant mieux pour vous. C'est très important. Deuxième oracle, c'est l'apprentissage. Je vous disais que quand même, ce soleil en Gémeaux, Mercure en Gémeaux à partir du 12 juin, va vous demander de rentrer dans une période de formation, d'apprendre des choses qui vous intéressent, peu importe le domaine, pas obligatoirement pour en faire votre vie professionnelle, mais c'est votre curiosité qui va être aiguisée. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous sentirez vivifié et plus confiant. Il est très important à un moment donné de ne pas se positionner en victime et de se dire que si on vit certaines épreuves, et je ne vous l'ai pas caché, avec un amas de planètes en maison 12, ce sont des épreuves que vous pourriez vivre. Posez-vous la question, pourquoi vous le vivez? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ne vous occupez pas de la problématique de l'autre, parce que l'autre, il aura toujours sa problématique, sauf s'il décide de la régler. Posez-vous, vous, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, qui fait que vous êtes dans ces épreuves? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? C'est le moment ou jamais de vous poser des questions, à la fois par rapport à cet amas de planètes dans votre maison 12, et à la fois parce que Mercure en Gémeaux est curieux et se pose des questions existentielles. N'oublions pas que Pluton est positionné aussi dans votre maison 9, qui est cette maison de leçons de vie, où on essaye de comprendre le fonctionnement déjà de notre vie, nos leçons personnelles. Donc vous êtes dans cette phase-là, et il faut y aller. Il faut se laisser porter par ce courant-là et se poser les bonnes questions. Si vous n'y arrivez pas comme ça, en mentalisant, prenez un cahier et notez certaines choses. C'est important de noter. Moi, je me suis acheté un agenda en début d'année. Alors, je ne le fais pas souvent, mais je le fais. Je note des événements importants, des rendez-vous importants, et je regarde les jours. Je regarde comment ça a fonctionné avec mon thème. Vous voyez, je suis là-dedans, et j'essaye de voir un petit peu. C'est une manière de me canaliser aussi, et de ne pas laisser s'évanouir les pensées. Souvent, à la fin de l'année, moi, je fais le bilan de l'année, et en fait, j'essaye de me rappeler, il y a plein de trucs qui m'ont complètement échappé, alors qu'il y a des fois des petites choses qui ont été très importantes. Donc faites-le. C'est le bon moment d'écrire d'ailleurs. Et n'oubliez pas vos vœux de nouvelle lune. Se séparer. Pour le dernier message, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ça, c'est la maison 12. C'est je laisse aller ce qui ne fonctionne plus. C'est Pluton aussi dans le Verseau qui vous dit de lâcher prise. C'est Pluton dans votre maison 8, donc en Capricorne, là à partir du 12 juin, qui va vous demander de purifier votre vie, de sortir de quelque chose qui est nocif,
qui vous amène à rien, qui vous fait rester dans le mental et pas dans le concret. Voilà, donc profitez de cette époque, réfléchissez à ce que vraiment qui n'avance pas dans votre vie. N'oublions pas que le Gémeaux, c'est le mouvement, c'est j'avance. C'est absolument pas l'immobilisme. Le Taureau, beaucoup plus, mais pas le Gémeaux. Donc avancez et laissez derrière vous. Dites-vous que quelque chose qui est pour vous, vous rattrapera. Ça vous rattrapera si c'est fait pour vous. Mais si c'est pas, mais ne vous mettez pas au rythme de l'autre. Continuez à avancer et ouvrez-vous. Soyez éveillés, ouverts, et vous allez voir que votre vie va se débloquer. Je vous souhaite un très bon anniversaire, un très bon mois de juin, puisque cette vidéo, normalement, sera mise en ligne le 20 ou le 21. Je vais décider, puisque aujourd'hui, nous sommes le 18 mai, hein, quand même, je vous le dis. Je vous embrasse. Je sais qu'il y a des Gémeaux en Corse qui me regardent, pas qu'en Corse, il y en a à Paris aussi. Donc, pour les autres, on verra s'ils se manifestent. Mais en tout cas, ceux-là, je les connais et je vous embrasse.